Bonjour, donc Eric Sicard. Juniper, c'est un acteur dans les solutions d'infrastructure, réseau et sécurité. Et je vais essayer de vous montrer comment l'automatisation vient aussi irriguer notre marché pour apporter une dynamicité à à la fois les aspects data center et tous les réseaux cloud. En fait, aujourd'hui, la révolution en marche dont nous parlons depuis ce matin, la révolution de l'automatisation, elle arrive aussi sur notre marché des réseaux informatiques. Historiquement, le réseau informatique a émergé avec l'arrivée d'Internet et IP, qui était un réseau confidentiel militaire, puis un réseau universitaire. Et ça a vraiment explosé avec l'arrivée des navigateurs web, avec l'arrivée du grand public dans l'usage de l'Internet. Et cette explosion du trafic et des clients se connectant à Internet a été rendue possible par notamment Juniper, qui a été créé à cette époque-là et qui a apporté une solution de découplant le plan de contrôle et le plan de transmission des données et spécialisant et rendant plus efficace et plus économique cette transmission des données via des composants matériels spécialisés. L'automatisation dans le réseau, elle existe déjà depuis de nombreuses années à un niveau de transmission et de propagation des états entre les équipements réseau. Mais la nouveauté, c'est maintenant l'automatisation du pilotage. L'automatisation du pilotage, notamment avec l'implication de la capacité aux applications de définir ce qui va se passer dans le réseau. C'est ce qu'on appelle le Software Defined Networking. Derrière le mot automatisation, en fait, c'est un concept un peu fourre-tout qui recouvre différentes réalités. Et je vais essayer très rapidement décrire et de classifier un peu ces différentes réalités. Donc, on a l'automatisation proprement dite. On a ce qu'on appelle, nous, l'orchestration, et puis on aura aussi la notion de programmabilité. L'automatisation, c'est quelque chose qui permet d'obtenir des gains très rapides. Il s'agit en fait de prendre des processus qui sont faits manuellement aujourd'hui et de les rendre automatisés par des scripts. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de manière très simple, unitaire. On prend des tâches simples, on prend des tâches qui couvrent aussi bien la partie déploiement initial du réseau que la partie configuration au quotidien des équipements réseau, voire même tous les aspects de supervision. Cette automatisation, elle est possible si les équipements réseau la supportent correctement, et elle peut bénéficier aussi des outils qui ont été déjà mis en place, parce que le réseau à ce niveau-là est souvent en retard, c'est souvent été exploité et géré par des hommes via ce qu'on appelle des commandes en ligne. Et en fait, on a aujourd'hui d'autres industries, comme l'industrie des serveurs, l'industrie des applications, qui ont développé des outils beaucoup plus performants pour automatiser le déploiement ou les configurations. Ces outils sont connus sous le nom d'outils DevOps aujourd'hui, c'est la grande tendance. Et il est possible et intéressant d'inclure les équipements réseau dans ces approches DevOps pour, dans la même passe, automatiser à la fois la partie application système, mais également la partie réseau, en tout cas pour les quelques points de configuration nécessaires pour que système et application fonctionnent. Donc on va avoir des gains assez rapides avec cette approche, à la fois en accélération du déploiement, en réplication et augmentation et accélération des changements sur le réseau, et en diminution des erreurs humaines. Donc on verra un certain nombre d'exemples de ces capacités qui peuvent être apportées par l'automatisation avec Gwenaël, qui est un de nos partenaires et qui vous donnera un peu le retour terrain vis-à-vis de ces approches. Au niveau de Juniper, ce qu'il faut voir, c'est que tous nos produits, qu'ils soient physiques ou virtuels, que ce soit des routeurs, des commutateurs ou des solutions de sécurité, ils tournent aujourd'hui le même operating system, Junos. Et cet operating system, il a été conçu depuis le premier jour pour supporter une approche informatique et une configuration informatique. En fait, pendant très longtemps, on a utilisé les commandes en ligne pour configurer les équipements Junos, mais en fait, la
la commande en ligne de Junos passe par une API XML. Donc depuis le premier jour, les fondamentaux de notre operating system sont prévus pour fonctionner et être pilotés par des programmes. D'ailleurs, certains des concepts qu'il y a dans Junos sont devenus des standards du marché aujourd'hui. Netconf qui définit comment un programme peut accéder à un équipement réseau, ça vient de Junos. Yang qui définit la modélisation des données permettant de programmer un équipement réseau sans connaître tout le langage précis de l'équipement, c'est un concept dérivé de Junos. Donc Junos supporte et est porteur de cette infrastructure depuis le premier jour et s'ouvre aux nouvelles pratiques. On a fait évoluer les scripting qu'il y a dans Junos pour aujourd'hui fonctionner nativement sous Python. Python, c'est un langage très populaire et répandu dans la communauté de développement. On peut programmer en Python dans nos équipements. Et puis, Junos est ouvert aussi à toute la communauté DevOps. Aujourd'hui, vous pouvez interfacer tous les produits Juniper physiques ou virtuels directement avec des serveurs Puppet, des serveurs Ansible, des serveurs Chef. Donc voilà, toutes les best practices de ce nouveau monde DevOps peuvent être réutilisées avec nos équipements. Ensuite, derrière l'automatisation de tâches simples, on va définir ce qu'on appelle une approche plutôt d'orchestration de bout en bout, mise en place de services de bout en bout, qui vont souvent combiner le réseau avec les aspects système et les aspects stockage pour fournir un service cloud complet ou pour fournir des approches de portail libre-service permettant à des utilisateurs internes ou externes, vos propres clients, de programmer directement, de s'abonner à des services, des catalogues de services et automatiquement le réseau va se mettre en place. Donc généralement c'est un réseau virtuel qu'on appelle overlay qui vient se positionner par-dessus l'infrastructure physique, largement découplé de l'infrastructure physique, et on va avoir des choix et des approches pour mettre en place donc ces réseaux overlay permettant une automatisation temps réel avec les applications. C'est ce qu'on appelle l'approche SDN, c'est souvent à cette approche orchestrée qu'on réserve le mot de SDN, de Software Defined Networking. Et vous allez avoir deux choix qui vont vous être offerts, soit de vous appuyer sur des solutions packagées, commercialisées par des acteurs tels que VMware, soit de vous bâtir votre propre solution sur la base de solutions plus ouvertes ou de solutions permettant une personnalisation plus importante, comme les solutions open source. La stratégie de Juniper vis-à-vis de ça, c'est d'offrir le choix. Toutes nos solutions de réseau, virtuelles ou physiques, fonctionnent aussi bien et peuvent être orchestrées aussi bien par les solutions de VMware, donc que ce soit les solutions type vRealize Orchestration de VMware ou que ce soit les nouvelles solutions NSX, donc l'approche contrôleur SDN de VMware. Dans le monde open source, là, nous apportons une valeur ajoutée directe. Donc, il y a sur notre partie, notre spécialité, c'est-à-dire l'aspect réseau de la solution OpenStack. Et nous avons notre solution open source, qui s'appelle OpenContrel, sur lequel nous avons des distributions Contrel que nous supportons et que nous fournissons à des entreprises. Cette solution Contrel remplace avantageusement le plugin réseau natif de OpenStack, qui s'appelle Neutron. On le remplace avantageusement en termes de scalabilité, en termes de résilience, et on le remplace avantageusement dans sa capacité à s'interconnecter avec le monde qui n'est pas NSX. Qui n'est pas avec le monde qui n'est pas dans cette orchestration SDN, c'est-à-dire toute charge virtuelle mais qui ne serait pas orchestrée par cet OpenStack, ou le monde physique lui-même. Donc la solution Contrel de Juniper permet de faire l'aboutement avec le monde extérieur de tout ce que vous faites dans OpenStack. Et ça, c'est un point fort par rapport aux solutions natives qui sont fournies avec OpenStack. Dernier point, j'ai parlé d'automatisation orchestration, il y a aussi la notion de programmabilité.
L'idée là, c'est que nous, on apporte tout un ensemble de fonctionnalités dans nos équipements, à travers ce qu'on fait comme développement dans Junos. Donc aujourd'hui, 75% du développement de Juniper, c'est dans le monde logiciel. On fait beaucoup de choses sur Junos et comme sur des intelligences logicielles externes, mais on ne pourra jamais prévoir tous les usages que vous pourriez faire de nos produits. Et donc, il faut pouvoir donner la place à d'autres acteurs, que ce soit des partenaires ou les entreprises finales, d'innover et d'utiliser nos solutions comme plateforme d'innovation. Donc ça, c'est la notion de programmabilité. Ça passe par des kits de développement logiciel autour de nos produits. On a cette approche depuis plusieurs années et on va faire des annonces pour la faire évoluer et renforcer tout cet aspect en créant un véritable écosystème et en découplant les développements qui pourraient être faits des versions de Junos. Donc ça, vous pourrez programmer et faire des choses au niveau du plan de contrôle de nos équipements, voire même au niveau de ce qui se passe dans la transmission des données de l'équipement. Bon, il y aura toute une autre annonce à venir qui seront faites par Juniper. Dernier point avant de passer la main à Gwenaël sur des aspects, des exemples concrets de l'utilisation de toutes ces capacités. Je voulais revenir sur l'aspect orchestration, donc les approches SDN, et je voulais donner deux exemples d'utilisation de Contrail, deux exemples concrets, qui se trouvent des exemples en France. Le premier exemple, c'est CloudWatt, qui est l'entreprise qui fournit le cloud souverain à la française. CloudWatt utilise notre solution Open Contrail. C'est un des contributeurs majeurs dans la communauté de développement de Contrail. Et pourquoi ils utilisent cette solution? Parce que justement, ça leur a permis d'assurer une connexion de tout ce qu'ils font dans leur cloud avec tout ce qui est hors du cloud. Et ceci de manière très simple. Donc c'est les protocoles habituels réseau qui sont mis en place et qui permettent par les standards IP, BGP de pouvoir faire communiquer toutes les VM orchestrées dans le cloud de CloudWatt avec l'extérieur. Et ça se fait de manière ouverte, donc il n'y a pas besoin d'avoir une infrastructure physique Juniper, ça marche avec les autres acteurs et les autres solutions d'infrastructure réseau, pourvu qu'elles respectent les standards IP, BGP, etc. Donc ça, c'est la première approche. Donc c'est plutôt dans une approche Software Defined Data Center. Et on va trouver également d'autres cas clients ailleurs en Europe ou dans le monde, avec des sociétés comme Symantec ou comme UBS. Ça, c'est les sociétés dont je peux parler publiquement, qui, en fait, utilisent cette même solution dans leur approche cloud pour la partie réseau. Le dernier point, c'est que la solution permet de faire des chaînages de services complexes et de manière très dynamique et très simple. Et donc cette solution Contrail, elle a été utilisée aussi par Orange. Ça a été annoncé au dernier MPLS World Congress. Ça a été fait pourquoi? C'est Orange Business Services qui le fait pour faire atterrir des services à côté de ces routeurs qui portent les solutions IPVPN. Donc quand une entreprise veut raccorder ses sites, elle souscrit à l'offre IPVPN d'Orange. Elle peut aussi aller en même temps sur un portail web où elle s'abonne par simple case à cocher à des services additionnels de sécurité, divers services. Et automatiquement, à travers la solution Contrail, on va faire atterrir dans le réseau de l'opérateur Orange, en face du client, des services additionnels grâce à une approche SDN orchestrée. Donc ça, c'est il y a des liens qui sont là. Donc, si vous récupérez les présentations, vous pourrez aller voir des vidéos et des présentations faites par Orange de ce nouveau service qui cible des sociétés, disons, de taille, voilà, qui cible des sociétés de taille plus réduite et qui permettent à ces sociétés d'accéder à une fourniture des services accélérés de la part d'Orange. On va passer maintenant à un peu une revue des cas d'usage de l'automatisation avec les solutions Juniper faites par notre partenaire Interdata. Oui, bonjour. Donc je vais vous évoquer des cas de mise en pratique de l'automatisation du réseau à travers quelques exemples.
Donc, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que l'automatisation, c'est une évolution stratégique dont l'adoption doit être mise en place à un niveau plus ou moins important dans votre entreprise, en fonction de votre besoin et de votre capacité à pouvoir la mettre en place, à l'exécuter. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'automatisation, on peut la voir à travers des process simples. Donc, ce qu'on voit, la partie automatisation, à différents niveaux du cycle de vie de votre infrastructure, que ce soit au niveau du déploiement, donc la partie build, de la partie gestion quotidienne des tâches à réaliser par vos équipes d'exploitation, ou bien au niveau de la supervision. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est ce qu'on va voir à travers différents cas. Et on verra aussi un cas de mise en place d'orchestration, où là, au niveau d'orchestration, on est sur des process plus complets, où on va délivrer un workflow de plus en plus de bout en bout, pardon. Et aussi des notions de programmabilité, qui est un niveau encore supérieur, où on va pouvoir personnaliser la mise en place de l'automatisation d'un point de vue assez abouti. Premier cas d'utilisation qu'on peut mettre en place aujourd'hui dans les infrastructures, c'est celle de pouvoir réaliser un déploiement rapide. Aujourd'hui, lorsque vous avez des dizaines, des centaines de commutateurs, on est bien sur de l'automatisation réseau, de commutateurs, aujourd'hui, le process, il est assez complexe et lourd pour les équipes aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir l'équipement du carton, de pouvoir le mettre dans une baie, de pouvoir le connecter, de pouvoir lancer une configuration initiale, et une fois que tout cela est réalisé, les équipes d'exploitation vont finaliser l'installation. L'objectif, c'est de simplifier ce déploiement et que les équipes n'aient plus qu'à sortir l'équipement, à le racker, à le connecter, point final. Le reste, ça va se faire à travers la mise en place de scripts qui vont permettre à l'équipement de pouvoir se connecter au reste de l'infrastructure. Donc, tout le bénéfice pour vous, c'est que vos équipes d'experts vont s'atteler à créer de l'innovation sur des projets futurs à la place de réaliser de l'installation. Voilà, donc ça permet aussi, puisque ce sont des tâches répétitives, d'avoir des taux d'erreur importants dans la mise en place de l'infrastructure. Donc on a des gains qui sont assez importants. Deuxième cas, c'est l'aspect configuration. Donc on est plutôt sur de la configuration quotidienne, des tâches répétitives, où généralement aujourd'hui, la mise en place de nouvelles applications pour des équipes métiers va se concrétiser par la mise en place donc, de machines virtuelles qui vont être faites par des équipes systèmes généralement, et qui aujourd'hui, cette mise en place est plus généralement automatisée à travers des outils, comme on voit ici Puppet, d'autres ont été cités auparavant, type Chef. Et dans le process, une fois que la machine a été mise en place, on va demander aux équipes réseau d'aller fournir la connectivité réseau pour que cette machine puisse être accessible par les équipes métiers. Donc cette tâche, elle est assez fastidieuse, elle est longue. Ça peut prendre quelques jours à plusieurs semaines, cette mise en place. L'objectif de l'automatisation à ce niveau-là, c'est de pouvoir en fait déléguer la configuration d'accès du réseau à travers des scripts aux équipes système. C'est ce qu'on voit ici, c'est que les équipes système vont avoir la capacité donc à gérer leur travail quotidien, de pouvoir déployer des nouvelles machines virtuelles, mais de pouvoir le faire, de pouvoir aussi y ajouter la partie réseau de façon simple et contrôlée à travers des scripts. Donc, même principe que pour le déploiement, vos équipes d'experts au niveau du réseau vont pouvoir travailler sur d'autres tâches qui sont beaucoup plus importantes pour vous. Un autre cas, c'est celui de l'interconnexion d'un cloud privé avec un cloud public. On a eu un client dont le métier, c'est de pouvoir fournir du logiciel, et dans son business, il délivre aussi son application en mode SaaS. Et il s'est posé à un moment la question de savoir est-ce qu'il devait faire grossir son infrastructure réseau de son data center, de son cloud privé, ou de continuer à grossir en externalisant ses nouvelles ressources dans un cloud public. Il a fait le choix de pouvoir continuer à fournir de la puissance à ses clients sur un cloud public. Et pour cela, après, il avait donc besoin de pouvoir interconnecter son cloud privé avec un cloud public. Et c'est ce qu'on a fourni, donc en fournissant une solution de firewalling qui va mettre en œuvre des tunnels chiffrés entre son cloud privé et son cloud public,
et de façon automatique, puisque à chaque fois qu'un nouveau client demande d'accéder à son application, on va aller instancier du computing dans le cloud public et on va créer automatiquement derrière, via des scripts, le tunnel chiffré qui va permettre de prolonger la connexion de l'utilisateur qui va se connecter dans le cloud privé vers le cloud public. Donc là, en fait, c'est une connexion à chaque fois qu'un client va être instancié dans le cloud public. Tout à fait. Il y a une connexion spécifique qui lui est dédiée. Tout à fait. Qui se crée et qui entre le cloud privé et le cloud public. Pour chaque client, on va créer un VPC et à chaque VPC va être créé, pour chaque VPC, un nouveau tunnel. Donc, il y en aura 2 en fait pour des questions de redondance. On va créer donc, si on a 10 VPC, on aura 20 tunnels, 2 tunnels par client pour des questions de redondance. VPC, c'est la terminologie d'Amazon. D'Amazon, tout à fait. Qui est le service public cloud utilisé dans ce cas-là. Tout à fait. La mise en place d'automatisation aussi sur l'aspect supervision. Donc, l'objectif est de pouvoir maximiser le temps de disponibilité des services, pouvoir aussi avoir une meilleure proactivité au niveau des opérations quotidiennes. Et puis, bien sûr aussi, pour vous, c'est de pouvoir avoir aussi une visibilité de bout en bout. Donc, 2 solutions, et on va en voir une juste après. C'est celle soit de l'utilisation de scripts, ou celle aussi de l'intégration des mondes système et réseau pour avoir une visibilité de bout en bout. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a l'utilisation, en fait, on peut, et c'est ce qu'on avait fait, mis en place donc des scripts qui permettent de prendre. Alors, l'objectif du script, en fait, c'est lorsque on va mettre à jour une infrastructure réseau, on va prendre à travers un petit outil un état, un snapshot, donc un état du réseau avant l'upgrade, et on va réaliser son upgrade, et puis après reprendre un état de l'infrastructure réseau après. Et on va faire le delta de ces 2 images pour vérifier l'impact qu'on aurait pu avoir, qu'on a eu sur l'impact sur la mise à jour de l'infrastructure. Donc soit on a tout s'est bien passé et on a OK, tout s'est bien passé. Par contre, si on a un souci, on va pouvoir être rapidement averti et derrière pouvoir réaliser des opérations pour résoudre ce problème rapidement. C'est-à-dire qu'on définit des points de contrôle au préalable. Oui, tout à fait. Et donc, tous ces points de contrôle sont définis avec des langages assez haut niveau. Et on a un retour également en langage assez haut niveau du résultat de la comparaison sur ces points de contrôle entre la situation avant et la situation après l'intervention. Ensuite, cas d'utilisation qu'on a déjà réalisé, c'est celle de l'orchestration où des clients ont demandé à pouvoir, grâce au principe du cloud, pouvoir rapidement mettre à disposition des ressources aux équipes de projet qui ont des besoins de ressources pour développer leurs applications dans un mode as a service et que ces ressources soient évolutives en fonction de la charge de l'application. Et pour cela, donc on a mis en place une infrastructure donc basée sur un orchestrateur et une solution SDN, où en fait ce qu'on fait, on met en place en fait une interface graphique pour les chefs projets des applications métiers, pour pouvoir commander les ressources auxquelles elles ont besoin. Donc toute la partie computing, storage et réseau. Elles vont sélectionner ce qu'elles ont besoin en termes de machines virtuelles, en termes d'espace de stockage. Et ensuite, elles vont valider ces ressources-là. On peut y associer, puisque j'ai oublié de le mentionner, aussi des services de réseau, type firewall ou load balancing. Et une fois que tout ça est validé, tout ça va se mettre automatiquement en place à travers les outils d'orchestration et le contrôleur SDN pour la partie réseau. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment de l'agilité et de pouvoir répondre rapidement à la demande. Donc là, tu parlais d'interface graphique. Ça, c'est en termes d'éducation des clients. Ça peut aussi être utilisé si on n'a pas un taux de changement trop important à mener, à gérer. Mais sinon, bien sûr, ces solutions sont complètement disons, opérables par API, par des programmes au-dessus, des orchestrateurs au-dessus, et donc tout peut être complètement automatisé de bout en bout, là encore, sans intervention. Tout à fait. Tout cela dépend du niveau dont on a besoin dans l'implémentation de l'automatisation. Pour conclure, donc l'automatisation et l'orchestration, ça ne peut être que des bénéfices aujourd'hui dans l'entreprise.
Pourquoi des bénéfices? Parce qu'on va avoir une efficacité accrue. On va pouvoir remettre beaucoup plus rapidement des ressources à disposition des équipes. On va aussi pouvoir mieux contrôler et sécuriser les workflows. Donc derrière, ce sera moins d'erreurs au niveau de l'implémentation et donc derrière une meilleure disponibilité des services pour les clients. Aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on a pu avoir en discutant avec les clients, ce sont des nouvelles méthodes qui ne sont pas encore forcément appréhendées par les entreprises, qui se posent deux questions principalement. C'est celle de est-ce que j'ai les compétences? Les compétences, généralement, oui, elles sont existantes dans l'entreprise, plutôt aujourd'hui dans les équipes système, pas forcément les équipes réseau, mais si vous sondez vos équipes réseau, vous allez vous apercevoir que les gens ont des compétences. L'autre point, la deuxième question, c'est comment je dois m'organiser. Eh ben, c'est clair, aujourd'hui, on est dans une transformation, et dans la transformation, on doit avoir aussi une transformation organisationnelle, et on doit donc modifier aujourd'hui le mode de fonctionnement que l'on avait, qui était dans un mode plutôt silo aujourd'hui, pouvoir faire cohabiter les équipes système réseau pour que l'on puisse délivrer les services beaucoup plus rapidement. Donc voilà, j'ai terminé. Ça, c'est des questions. Sinon, si c'est des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Effectivement, on a le temps de prendre une autre question. Non? Tout était clair? Merci beaucoup. Automatisation, orchestration, on a bien tout compris.